L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors encore ce soir, notre thématique pour la semaine, enseigner la présence de Dieu. On a commencé hier et on s'est dit que s'il fallait mettre un sous-titre à cet enseignement qu'on reçoit cette semaine, ça serait les deux phrases suivantes, ce qui doit être su et ce qui doit être enseigné. Ce que je dois savoir au sujet de la présence de Dieu et ce que je dois enseigner au sujet de la présence de Dieu. Que ce soit parce que je travaille dans un groupe, dans un département de l'Église, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit les jeunes, les hommes, les femmes, les couples, les nouveaux ou autres, les cellules ou autres, ou que ce soit simplement de par l'influence que j'ai en tant que croyant sur des gens qui gravitent autour de moi. Il y a des choses que je dois savoir et il y a des choses que je dois enseigner. Et hier, on a vu, premièrement, que Dieu est là. Ça doit être clair, ça doit être définitif dans ma vie, comme quoi je sais qu'il est là. Deuxièmement, je dois savoir que Dieu est aux commandes. S'il est le berger, ben, il va faire son travail de berger. Et son travail de berger, c'est de conduire les brebis. Donc non seulement il est là, il est aux commandes, mais de surcroît à cela, notre berger veut notre bien. Trop souvent, on représente Dieu comme étant ce père fouettard qui est là simplement pour trouver la bonne occasion et le bon moment pour nous taper sur la tête. L'objectif de Dieu n'est pas de punir. L'objectif de Dieu est de restaurer. L'objectif de Dieu est de bénir ses enfants. Et aujourd'hui, on va voir 3 autres points qui viennent de par ce verset qu'on vient de lire. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Premièrement, on va s'arrêter sur le thème « Restaurer mon âme ». Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est le terme hébreu « shwab » qui veut dire « ramener à l'état originel ». Ramener à l'état originel de l'homme. Et ça, on parle de l'état qui était celui d'Adam et Ève avant que le péché originel ne soit commis. Et lorsqu'on regarde les textes bibliques, lorsqu'on regarde le type de relation que Adam et Ève entretenaient avec Dieu, on se rend compte qu'ils avaient une intimité telle que Dieu, le soir venu, venait se promener dans le jardin d'Éden et discuter avec Adam et Ève. Quand le péché a été commis, la plus grande chose qui a été perdue par le genre humain, c'est cette communion, cette capacité de se tenir en présence de Dieu, cette capacité de lui parler, de recevoir ses instructions, cette capacité d'échanger librement et de façon spontanée avec Dieu. Certains pensent que le pire des drames qui soit arrivé à l'humanité après le péché, ce soit qu'on soit devenu mortel alors qu'on était auparavant éternel. Non, la plus grande chose qu'on a perdue, c'est cette capacité de percevoir, cette capacité de ressentir, cette capacité de vivre dans la présence de Dieu.
À partir de ce moment-là, la chose qui a été clarifiée par Dieu, c'est que nul homme ne peut me voir et rester vivant. Pourquoi? Parce que, en raison du péché originel, nous sommes tous devenus pécheurs, donc impurs et impropres à la présence de Dieu. Quand il dit qu'il veut restaurer mon âme, c'est nous ramener à cet état qui était celui d'Adam et Ève avant, et cette capacité de percevoir, de ressentir et de vivre dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est une chose qu'on doit savoir et une chose qu'on doit enseigner. Dieu veut que je sois capable de percevoir sa présence et Dieu veut que je sois capable de vivre dans sa présence. Dieu, en fait, est en recherche d'une communion avec l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme simplement pour le créer, pour dire, bon, mais je pense que ça va faire beau dans l'univers d'avoir des hommes et des femmes. Dieu a créé l'homme pour entretenir cette relation qu'il avait initialement avec Adam et Ève. Et ce désir de Dieu d'être proche de l'homme, d'être en communion avec l'homme et que l'homme soit en communion avec lui, est encore le même désir qui anime Dieu. Donc aujourd'hui, pour toi et pour moi, Dieu a envie que tu perçoives sa présence, non seulement que ce soit connu dans ta pensée, non seulement que tu en sois conscient, mais de surcroît au fait d'être conscient que Dieu est autour, qu'il te donne cette habileté, qu'il te donne cette grâce de percevoir, de ressentir la présence de Dieu. Plus encore, non seulement il veut que tu le perçoives, parce que ça pourrait être fait de façon sporadique, à l'occasion je le sens et à l'occasion je ne le sens pas. Combien d'entre nous, parfois, on arrive, puis le dimanche matin, parce qu'il y a tel ou tel cantique, parce qu'il y a telle ou telle personne qui dirige, on dit, et ça devient spontané, là, on le dit sans prendre garde, on dit, vraiment la présence de Dieu était ici aujourd'hui. La présence de Dieu est toujours là. Simplement que parfois, pour X raisons, on la perçoit et parfois, on ne la perçoit pas. Mais le désir de Dieu, c'est que constamment, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, en toute situation, je sois capable non seulement d'être conscient que la présence de Dieu m'environne, mais grâce sublime encore, que je sois capable de la ressentir, que ça devienne comme quelque chose de palpable. Je sais, je ressens, je sens que Dieu est là. Et mieux, que non seulement cette perception se passe à l'occasion, mais qu'elle se passe constamment. Que j'ai cette grâce, que mon esprit est ouvert, que mon âme est ouverte, que mon âme devient sensible au fait que Dieu est présent. C'est ce que Dieu veut. Alors quand il dit qu'il nous restaure ou qu'il veut restaurer notre âme, il veut nous ramener à cette habileté-là, à cette grâce-là de percevoir sa présence. Regardez, quand on comprend ce que veut dire la présence de Dieu, la seule chose qu'on peut avoir, c'est être languissant devant cette présence-là. Je veux dire, une fois que tu as vraiment goûté la présence de Dieu, tu te dis, regarde, je ne veux que ça. Je vous racontais l'histoire comme quand je suis tombé malade, une des choses que je disais, c'est que je suis exactement là où Dieu me veut. Et il y a des gens qui venaient me voir avec un cœur très compatissant. Et ils me disaient, pasteur, si on pouvait, on voudrait prendre votre place. Et moi, je leur disais, pas du tout. Non, je ne veux pas. Parce que je ressentais la présence de Dieu comme jamais auparavant. Comme jamais je n'avais vécu auparavant. Mais cette présence-là, je la veux encore aujourd'hui. Je veux ressentir cette présence, peu importe que je sois malade ou que je ne sois pas malade, que je sois en forme ou que je ne sois pas en forme, je veux ressentir cette présence-là. Et je ne voulais pas donner ma place à quiconque parce que c'était trop merveilleux de ressentir la présence de Dieu comme je le sentais dans ce moment-là. Alors quand tu goûtes vraiment, quand Dieu te donne cette grâce de percevoir juste un peu plus que d'habitude sa présence, tu en veux davantage. Et Dieu veut t'en donner davantage. Donc la première chose qu'on doit savoir et la première chose qu'on doit communiquer aux autres, c'est que Dieu a un réel désir que l'on perçoive et que l'on vive dans sa présence.
c'est ce qui bouge le cœur de Dieu. Quand il te regarde, il dit, j'aimerais tellement que mon enfant sente ma présence. J'aimerais tellement que mon enfant soit apte à percevoir cette présence. Et là, tu vas me dire, ben, Dieu a qu'à claquer des doigts, puis demain matin, je suis capable de percevoir sa présence. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des critères pour percevoir, pour ressentir et pour vivre dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi il dit, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Justice ici, c'est le terme hébreu tzedek qui veut dire la justice divine. La justice divine. Donc, ce que Dieu déclare comme étant juste. Ce que Dieu déclare comme étant bon. Ce que Dieu déclare comme étant adéquat. Dans le psaume suivant, on nous dit un peu ce que ça prend pour être dans la présence de Dieu. Le psaume 24, le verset 3 à 5 nous dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Là, il est en train de dire « Qui va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu? » On se rappelle, le lieu saint, c'était cet endroit où la présence de Dieu se manifestait. Et là, David va dire « Mais qui va être capable de rentrer dans ce lieu saint? Qui va être capable de s'approcher de la montagne de Dieu? » Cette montagne où Dieu, dans le temps, à l'époque de Moïse, éclatait dans toute sa gloire. Qui va être capable de monter jusqu'à cette montagne? Il va dire au verset 4, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qu'il ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » Alors, qui peut monter? Qui peut entrer dans la présence de Dieu? Celui qui a les mains pures et le cœur innocent, ou les mains innocentes et le cœur pur. Main innocente, c'est le terme naki, nakwai, comme vous voulez, qui veut dire libre de toute culpabilité et de toute condamnation. Donc, des mains qui sont libres de toute culpabilité et de toute condamnation. Un cœur pur, le terme pur, c'est le terme bar, qui veut dire propre, sincère, nettoyé. Et c'est intéressant qu'il parle du cœur et des mains, parce que c'est en fait deux sections ou deux facettes de notre existence. Celui qui s'approche de l'Éternel doit avoir des mains innocentes et un cœur pur. Les mains innocentes, pour qu'elles soient innocentes ou qu'elles soient coupables, il faut qu'elles aient posé des actions. Pour que mes mains soient coupables, c'est parce qu'elles ont posé des actions. Ici, on est en train de parler des actions de l'homme. Alors, celui qui va s'approcher de Dieu dans ses actions, il doit être pur. Dans ses actions, il doit être non coupable. Donc oui, Dieu regarde tes actions. Dieu ne regarde pas juste à ton cœur. Certains disent, ah ben mais Dieu m'aime puis Dieu voit mon cœur. Non, non. Dieu voit ton cœur, mais Dieu juge tes actions. Et tes actions peuvent t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Nos actions nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on doit veiller à nos pas, veiller à nos actions, veiller aux gestes qu'on pose. De surcroît, à ça, il va parler d'un cœur qui est pur. Et là, le terme bar, qui parle de la pureté du cœur, parle de l'être intérieur. Mon âme, mon esprit, mes pensées, ma réflexion, mes désirs, mes ambitions. Tout ce qui n'est pas matériel par des actions. Est-ce que ça, c'est purifié? Certains vont dire, ah, mais mon être intérieur est purifié, mais mes actions peut-être pas. D'autres vont dire, mes actions sont purifiées, mais si Dieu regarde mon cœur, ben à ce moment-là, mais c'est justement ça. Quand Dieu regarde mes actions et quand Dieu regarde mon cœur, régulièrement, il dit, mais tu ne peux pas t'approcher de moi. Vous voyez, on cherche la présence de Dieu, on veut
vivre dans cette présence, on veut la percevoir, la toucher, la ressentir, mais on ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Je le répète régulièrement depuis le début du mois, c'est le même Dieu qui, à l'époque du tabernacle, à l'époque de l'Arche de l'Alliance, si quelqu'un touchait l'Arche de l'Alliance et qui n'avait pas le droit, il mourait. Lorsque Dieu éclate dans toute sa gloire sur la montagne, et il fait bien attention de dire à Moïse, dit au peuple qu'aucune bête et aucun homme ne s'approche de la montagne. Parce que s'il touche à la montagne, on va le lapider. Pourquoi? Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu avec un cœur impur et avec des mains impures. Et c'est le même Dieu encore aujourd'hui. La seule différence, vous me direz, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se soit approché du Seigneur et qui a été foudroyé ces dernières années. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont accès à la présence de Dieu. Et ça, c'est grave. C'est grave parce qu'en tant que croyant du Nouveau Testament, en tant que croyant sous le règne de la grâce, j'ai maintenant accès à la toute présence et à la toute puissance de Dieu. Quand le voile a été déchiré, c'était pour que toi et moi, on puisse rentrer dans ce lieu très saint. Mais l'accès à ce lieu très saint, l'accès à cette perception de la présence de Dieu m'est coupé, m'est bloqué, si mes mains ne sont pas innocentes et si mon cœur ne m'est pas pur. Et voilà pourquoi plusieurs personnes vont dire, moi, je demande à sentir la présence de Dieu, mais je ne la ressens pas. Mais très régulièrement, c'est que ces personnes-là ne sont toujours pas passées par ce processus de sanctification. Et ça doit être un processus constant. À tous les jours, je dois veiller sur mes pas. À tous les jours, je dois veiller sur mes actions. À tous les jours, je dois veiller sur mon cœur pour avoir accès à la présence de Dieu. Regardez, si tu comprends, si je comprends réellement ce qu'est la présence de Dieu, je vais faire tous les efforts nécessaires pour y avoir accès. Si je comprends combien cette présence est merveilleuse, est importante, est capitale pour ma vie, je vais faire ce que ça prend pour avoir accès à cette présence. Mais si cette présence, c'est banal, c'est futile pour moi, bien à ce moment-là, pourquoi je ferais des efforts? Mais avouons-le, régulièrement, c'est ce qu'on fait. Régulièrement, c'est l'attitude qu'on a. On sait que si on se purifie, si on se sanctifie, on aura accès à Dieu. Mais régulièrement, on ne veut pas faire le travail de sanctification, on ne veut pas faire le travail d'auto-nettoyage. Et ce faisant, je passe à côté de cette grâce de sentir et de vivre la présence de Dieu. Il va dire par la suite qu'il me restaure, qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ici, le nom, le terme Shem, veut dire renommée, réputation. Dieu tient à sa réputation. Dieu tient à sa réputation. Il a une réputation qu'il veut protéger. Alors, en quoi je pourrais servir à détruire la réputation de Dieu? Dans Exode au chapitre 20, lorsqu'on revient dans le décalogue qu'on a déjà vu la semaine dernière, donc les 10 commandements et la loi de Moïse, dans Exode au chapitre 20, le verset 7, il va être très clair sur le nom de l'Éternel. Il va dire, Exode 20 au verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Je répète, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et là, on pourrait se demander, mais ça veut dire quoi prendre son nom en vain? Le terme vain, c'est le terme shave, qui veut dire vide, trompeur, méprisable, sans aucune
valeur. Combien de fois mes actions ont porté ombrage au nom de Dieu? Combien de fois je me suis déclaré chrétien, mais mes actions de chrétien, je ne dirais pas de chrétien, mais mes actions d'humain ont porté ombrage à Dieu. Combien de fois, je parlais tout à l'heure avec le frère Mérès d'une situation et quelqu'un a dit, mais je pensais que cette personne-là priait parce que cette personne avait posé de mauvais gestes. Mais combien de fois tu vas faire quelque chose, puis tu vas entendre un inconverti derrière toi te dire, ben il me semblait que tu étais chrétien. Logiquement, quand on me dit ça, ça devrait me faire très, très mal. Parce que ça, c'est exactement prendre le nom de Dieu en vain. Le fait que je n'ai pas posé les actions qui honoraient le nom de Dieu. N'oublions pas, la Bible nous dit qu'il y a un nom qui a été apposé sur nous. Ce nom-là, c'est le nom de Dieu, là, le nom de Christ qui a été apposé sur nous. Mais à chaque fois que je fais le contraire de ce que mon statut de racheté, mon statut de chrétien, mon statut de croyant requiert, je suis en train de prendre en vain le nom de Dieu. En fait, je suis en train de rendre inefficace, de rendre sans valeur, de rendre méprisable, de rendre vide le nom que je porte. Si je n'honore pas Dieu avec mes actions, si je n'honore pas Dieu avec mes paroles, si je n'honore pas Dieu avec mes pensées, je suis en train de mépriser son nom. Et voilà pourquoi plusieurs passent du temps à ne jamais connaître la présence de Dieu, parce qu'en fait, ils ne sont pas en condition pour connaître la présence de Dieu. Là, vous allez me dire, mais c'est plate, on dirait que c'est un Dieu vengeur, puis on dirait qu'il est là simplement pour nous couper l'herbe en dessous des pieds. Non, non. Dieu te dit, voici comment tu peux avoir accès à ma présence. Parce que depuis ta naissance, tu n'as pas accès à la présence de Dieu. Parce que tu es pécheur. Et lui te dit, si tu veux renverser les choses, voici ce que tu dois faire. Donc Dieu te donne le chemin, Dieu te donne la voie, Dieu te conduit dans les sentiers qui sont justes devant lui. Pour que tu sois en condition de percevoir et de vivre dans sa présence. Aucun d'entre nous n'est appelé à vivre hors de la présence de Dieu. Aucun d'entre nous n'est appelé à vivre hors de cette perception de la présence de Dieu. Le désir du Seigneur, c'est que toi et moi, autant qu'on est, on puisse effectivement expérimenter, palper, toucher, se baigner dans la présence de Dieu. Et le Seigneur dit, pour que tu y aies accès, voici comment tes mains doivent être. Voici quelles sont les actions que tu dois poser. Pour que tu aies accès à cette présence, voici comment ton cœur doit être. La grande question pour toi et pour moi, est-ce que j'aime assez la présence de Dieu pour me rendre en condition d'accéder à cette présence? Ou pour moi, c'est juste vaille que vaille. Si je l'ai, tant mieux, puis si je ne l'ai pas, tant pis. Je ne peux vous parler que de ce que moi j'ai expérimenté. Honnêtement, pourquoi je parle tellement de la présence de Dieu dernièrement? Parce que ça devient une réalité de plus en plus importante dans ma tête. Et je comprends qu'en tant que croyant, on passe des années, voire des décennies, à parler de la présence de Dieu et ne pas l'expérimenter. Et je ne suis pas en train de parler de la puissance de Dieu, là. Je ne suis pas en train de parler ni des miracles, ni des prodiges, ni des hauts faits, ni de ci, ni de ça. Je suis en train de parler d'être dans la présence du roi, de voir le roi, de sentir le roi, d'entendre le roi et de voir le roi vivre à travers moi. Ce matin,
ces temps-ci, quand le Seigneur me parle, je suis obligé d'avoir un calepin là, pour noter des choses. Et quand je n'ai pas l'occasion, parce que je suis en train de conduire, je dis à mon épouse, envoie-moi un texto puis écris-moi telle chose. Et ce que j'écrivais ce matin, je vous le paraphrase parce que je ne l'ai pas encore finalisé dans sa version ultime, ça disait, on a troqué les trous dans les mains et le trou dans les côtés pour les miracles et pour les prodiges. Mais heureux ceux qui croiront et qui n'auront pas vu et qui n'auront pas touché. Certains d'entre nous, on croit à la présence de Dieu simplement lorsqu'on voit un paralytique se lever. Certains d'entre nous ne croient à la présence de Dieu ou ne considèrent cette présence que s'il y a un muet qui se met à parler puis un sourd qui se met à entendre. Mais ça, c'est exactement ce que Thomas a fait. Thomas a dit, moi, je ne croirai pas tant que je n'aurai pas mis mes mains, mes doigts dans ces trous. Et Jésus va tendre les mains. Il dit, touche. Et il va lui dire après, heureux ceux qui ne seront pas obligés de mettre leurs doigts dans mes trous. Mais aujourd'hui, on a troqué les trous dans les mains, dans les pieds, dans le côté, pour autre chose. Aujourd'hui, les trous dans lesquels on veut mettre ses doigts, c'est est-ce qu'il y a eu un miracle? Est-ce qu'il y a eu une guérison? Est-ce qu'il y a eu un sourd qui entend? Est-ce qu'il y a eu un aveugle qui voit? Je n'ai pas besoin de ça pour savoir que le roi est ici. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de la manifestation de la puissance de Dieu pour savoir que sa présence est là. Et simplement savoir que sa présence est là devrait suffire pour dicter mon comportement. Et hier, on en parlait après la rencontre. Mais si on comprenait que Dieu est là, mais que Dieu est vraiment là, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu pur et saint, si je comprenais réellement qu'il est là, il y a un tas de paroles qui ne franchiraient pas le pourtour de mes lèvres. Il y a un tas d'actions que je ne poserais pas. On disait, hier, on parlait, puis on se disait, il y a des pics de colère que je ne connaîtrais pas. Genre, je m'emporte. Oui, mais avant de t'emporter, si tu te rappelais que Jésus est là, peut-être que tu te calmerais. La présence de Dieu que je veux qu'on comprenne, que j'espère qu'on va comprendre, c'est qu'elle est tellement merveilleuse qu'on serait vraiment les gens les plus stupides qui soient de ne pas s'en prévaloir. Mais pour s'en prévaloir, ça me prend des mains innocentes. Et ça me prend un cœur pur. Et croyez-moi, si je comprends la présence de Dieu, c'est pas cher payé de garder mes mains pures et de garder mon cœur pur. Parce que cette présence-là vaut davantage que tout l'or du monde réuni. N'oublions pas ce verset qui dit « Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. » David est en train de dire « Regardez là, je pourrais comparer, et David est un homme riche. Là. David est un homme accompli. Il en a vu de belles choses. Il dit « Regardez, ces 1000 jours que je pourrais passer ailleurs, ça ne vaut pas une seule journée en sa présence. » Il a compris à quel point la présence de Dieu est grandiose et précieuse. Si on saisit ça, nos vies vont changer. Nos cœurs, on va les tenir propres. Nos mains, on va les sanctifier. Parce que le seul objectif que j'ai, c'est d'avoir davantage de perception de cette présence-là. Ça m'en prend plus. Mais ça m'en prend plus. Là. J'en veux davantage. Et c'est peut-être la seule chose dans laquelle il n'y a pas de problème à être gourmand.
Il n'y a pas de problème à être gourmand de la présence de Dieu. Il n'y a vraiment pas de problème là-dedans. Tu ne peux pas faire d'overdose. Tu ne peux pas faire dans mon point. Comme la présence de Dieu, tu peux en avoir, puis en avoir, puis en avoir, puis en avoir, puis en avoir. Puis la chose que tu vas te rappeler, une fois que tu en auras eu, puis que tu en auras eu, puis que tu en auras eu, c'est que tu en veux encore. Parce qu'elle est trop douce, trop bonne, trop géniale, trop parfaite. Elle est juste trop. Et j'en veux davantage. Ça devrait être ton désir et ça devrait être mon désir. Amen. On va prendre quelques instants dans la réflexion. Demande-toi, est-ce que mes mains sont pures? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mes actions sont libres de toute condamnation? Est-ce que mon cœur a été nettoyé et il est propre? Si ce n'est pas le cas, tu passes à côté de cette grâce de ressentir la présence de Dieu. Alors, examinons nos cœurs pendant quelques instants tout seuls, et après quoi le frère Mérestre viendra nous conduire dans un temps de prière tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais nous inviter à rester dans